Avec chaque jour un expert différent qui répond en direct à vos questions. C'est le principe d'une émission qui s'appelle À votre service. Elle porte bien son nom et aujourd'hui c'est Aline Faucher qui est avocate. Bonjour Aline. Bonjour. Aline, alors les avocats sont généralistes, mais on va dire que chez nous, vous êtes spécialisée dans les séparations, les divorces, le droit de la famille. Voilà, Voilà, j'interviens en droit de la famille. en droit de la famille, donc c'est vrai que parfois les fêtes de fin d'année sont, comme qui dirait, légèrement propices aux engueulades, Oui, aux ça divorces en cristallise, hein. janvier. Les fêtes de fin d'année, ça cristallise les tensions. On s'engueule avec la belle-mère. C'est possible. Ça démarre sur une question basique de cuisson de la dinde et ça termine en divorce. Bon. Pour ceux qui sont déjà divorcés, déjà séparés, c'est parfois compliqué aussi les fêtes, hein, parce qu'il y a cette idée de, hein, un coup chez papa, un coup chez maman. Alors, c'est vrai que le problème, c'est qu'on découpe les vacances scolaires. Cette année, c'est le week-end, hein, en plus, Alors, c'est le bazar cette année, parce d'accord. qu'effectivement, il y a des années où c'est plus tranquille que d'autres. Lorsque Noël tombe au milieu de la première semaine Ouais. ou au milieu, c'est jamais de la deuxième semaine, c'est toujours au milieu de la première semaine, c'est moins compliqué. Là, le problème, c'est que Noël tombe sur le week-end. Alors, évidemment que comme on découpe les semaines en 2, pardon, les vacances en 2 semaines distinctes, dans les décisions de justice, il y a toujours un roulement. C'est-à-dire que on a la première semaine des vacances scolaires, les années paires et la deuxième semaine des vacances, Les années, voilà. impaires, Voilà, ça donc ça s'arrête il y quand a un une roulement. semaine? Et ça s'arrête quand une semaine? Alors, le problème, c'est que les vacances, Oui, c'est plutôt quand est-ce que ça démarre, ça plus que ça démarre s'arrête. un samedi, Parce qu'on compte à partir du vendredi soir après vendredi soir, l'école, OK, d'accord? Et on commence à compter le premier jour du samedi. d'accord, Et on compte précisément, le nombre de jours entiers des vacances et on coupe en 2. d'accord. Donc là, ça s'arrête dimanche à midi, quoi, en gros. Non, c'est pas ça? C'est Non, compliqué parce que votre là, de truc. toute façon, celui qui va démarrer sa première semaine, il aura les enfants à Noël. Et le Noël, c'est le 24 au soir et Oui, c'est un mais on dimanche, on hein? D'accord. commence on commence les vacances le Vous vendredi avez soir raison! 22. Effectivement, Voilà. effectivement, Donc d'accord. là, on va avoir Noël, en effet, sur les alors donc le parent qui a l'enfant la première semaine des Il a vacances, Noël. il a Mmh, Noël, chaque année. ouais. Mais est-ce qu'il a Nouvel An? Non, il a pas Non, nou ah bah non, non, il a pas Nouvel An puisque d'accord. là, on a divisé effectivement la semaine en 2. Mais c'est pas tant le découpage, alors il y a des découpages plus ou moins faciles, mais le découpage là tombe plutôt bien, mais on va avoir des parents qui vont habiter tous les 2 dans la même ville. Mmh mh. Donc on sait qu'on a ses enfants ou qu'on n'a pas ses enfants à Noël, mais quand on est tous dans la même ville, que tous les grands-parents sont dans la même ville, bah, on aime bien quand même partager le 24 et le 25. C'est-à-dire toi, tu l'as le 24 au soir et puis nous, on va manger chez mamie le 25, en Voilà, gros, c'est c'est ça, ça. voilà. Donc c'est plus à ce niveau-là que vont se lier des tensions parce que celui qui a son enfant cette première semaine des vacances a son enfant pour Noël, mais l'autre va lui dire: «Bah, laisse-les-moi le 25 midi, je suis chez mes Mmh. parents, ce serait bien qu'ils fassent Noël quand même un bout avec leurs grands-parents». Donc on peut avoir une arme entre les mains en disant: «Non, je ne te les donne pas». Mmh mh. Et c'est ça qui cristallise les tensions parce que l'autre est dans l'incompréhension en disant: c'est bon, ils auront vu tes parents le 24, est-ce que tu peux me les laisser pour le 25? C'est important, qu'ils soient aussi avec leurs grands-parents». Et donc si on dit non, si on n'a pas de souplesse, bah, ça entraîne des engueulades là, Ouais, ouais, effectivement, ouais. entre les parents et juste avant Mais la Noël. justice, elle a déjà tranché, c'est une Et la semaine, donc justice a déjà tranché. d'accord, Voilà, on a donc une le tout, semaine, c'est une d'être semaine. intelligent et d'essayer de s'entendre. Mais Après c'est vrai que quand on est dans les mêmes villes, c'est compliqué de dire à l'autre: «Non, je ouais. ne te le donne pas», alors qu'on est peut-être à 1 kilomètre les uns des autres. Après, moi, je connais des familles où, en pensant avoir une bonne idée et bien faire, où on réunit les parents séparés le soir de Noël, parce que c'est Noël et qu'on sort le drapeau blanc et que c'est une trêve et que pour les enfants qui grandissent plus tard, c'est souvent un horrible souvenir avec 2 parents séparés qui font comme si de rien n'était, mais Alors il y qui, en a chez qui ça marche, ouais, ah oui, c'est d'accord. vrai, ouais, ouais. Moi dans mon entourage, Ça marche? Ouais. j'ai des gens qui effectivement se réunissent le soir de Noël. Mais pourquoi? Parce que aussi, bien souvent, j'ai remarqué, c'est parce que les anciens beaux-parents, ont vraiment à cœur de recevoir l'ex-belle-fille Oui, qu'on aime bien et que souvent, ouais. l'ex-belle-fille ou Ouais. l'ex-gendre s'entend bien avec le nouveau ou la nouvelle, parce Mmh. que c'est ça le Mmh mh. problème. Encore réunir des ex quand il y a pas de nouveau. Bon, on s'entend à peu près bien, on le fait pour les enfants et pour souvent les grands-parents. C'est eux Mmh. qui sont en demande, en fait. Parce que le couple lui-même,
spontanément pour les enfants se réunit pas nécessairement, au bout Non, d'un certain temps à non, Noël. non, parce que dans les films de Noël, vous savez, qui passent en ce moment, il y a toujours une happy end, mais dans la réalité, C'est ça pas ne se toujours le passe cas. pas comme ça. Vous avez des questions à poser à notre avocate. C'est Aline Faucher. On parle des questions de droit de la famille, de divorce, de séparation. Un petit coup de fil, 03 83 36 20 20. Et nous accueillons Aline Gilbert qui nous appelle de Laforge. Bonjour Gilbert. Bonjour, Nathalie. Alors, Bonjour. Gilbert, Bonjour, maître. vous êtes Il s'appelle divorcé? comme mon papa. Il s'appelle comme votre papa? Ouais. C'est pas votre papa? Non, c'est pas mon Ouf. papa. Vous êtes divorcé, Gilbert? Oui. D'accord. Alors, expliquez-nous cette situation. Voilà, bon, ma femme, quand elle m'a quitté, on avait un livret de chaque côté, chacun son nom, mais on avait une procuration, quoi. Oui, comme ça se fait, oui. Mhm. Et quand elle est partie, elle a vidé tous les comptes. Mhm. Elle a vidé l'immobilier qu'elle avait, qui était à son nom, Ouais. et elle a vidé les livrets. D'accord. Avant le divorce, Gilbert? Pendant la procédure? Oui, oui, avant le divorce, D'accord. D'accord. parce qu'elle s'était bien renseignée chez son avocat, quoi. Ouais. Il fallait que ce qu'elle pouvait embarquer plutôt pour elle. Mhm. Alors, la question, c'est est-ce qu'elle avait le droit? C'est ça, Gilbert? Voilà, est-ce qu'elle avait le droit de vider les livrets Maître, sans mon autorisation? est-ce qu'elle avait le droit? Bah, oui, Oui. oui. Ouais. C'est pas C'était illégal. des livrets, chacun son nom, hein. Oui, mais si vous étiez marié sous le régime de la communauté, c'est-à-dire pas de contrat de mariage, ce sont Oui. de l'épargne de la communauté, peu importe effectivement qu'il y ait un nom chacun. Et en pratique, si vous n'aviez pas donné procuration chacun, elle n'aurait pas pu le faire. D'accord. Donc là, c'est en pratique, c'est la procuration qui a permis de vider, Mhm. puisque sinon, On elle n'aurait m'avait pas pu dit le que faire. normalement, ils avaient le droit de prendre que la moitié, il fallait que la Voilà, personne ça c'est prévienne, vrai. quoi. Ouais. Ça c'est vrai. Juridiquement, dans le cadre de la communauté, elle n'avait droit qu'à la moitié. D'accord? Mais en pratique, elle pouvait très bien se servir de la D'accord. totalité. Mais est-ce que Gilbert aurait pu dire, il faut me rendre la moitié? Oui, alors ça, Oui, il mais aurait pu elle le a dire vidé dans le tous les cadre de comptes, la elle a vidé, liquidation de la elle est communauté. partie avec la voiture, les meubles, les Oui. machins. Mais après, vous avez divorcé, il y a eu une procédure, Gilbert? Oui, oui, pendant 12 ans. Ah oui, et donc vous n'avez rien récupéré? Non, non. Bon, là, c'est trop tard au bout de 12 ans, maître, hein. On peut dire que Est-ce que c'est un vous peu avez cuit. fait les opérations de liquidation de votre communauté? Non, parce que moi j'ai racheté la maison après, moi. Bah, ça veut dire quoi ça, une opération de liquidation? C'est quelque chose, c'est un terme juridique, maître? Oui, c'est un terme juridique, c'est-à-dire D'accord. qu'une fois qu'on a divorcé, Oui. on peut justement liquider cette communauté des époux, ce patrimoine qui était commun, et on va partager justement, on va tout D'accord. rediviser en deux, puis on va attribuer à l'un et Oui, à l'autre la Ouais. moitié du Ça a patrimoine été commun. fait, Gilbert? non, non, parce qu'elle avait un avocat tellement tordu. Moi, heureusement que j'avais un bon avocat aussi. Il m'a dit, pas la peine d'aller chercher dans les emmerdes. Bon, bah, c'est cuit quoi, Gilbert, j'ai bien compris, il faut tourner la page, hein, 12 ans après, Oui, oui, bon, c'est déjà comme cuit, ça, hein, de toute ouais. façon. C'est ça, je crois bien que c'est cuit et surcuit. Bon, Gilbert, merci en tout cas pour votre question, parce qu'elle peut servir à certains dans votre cas. Et moi, j'ai bien compris qu'il fallait pas que je donne procuration, sur le livret à mon mari. Exactement. C'est ça? Mais oui, tout à fait. Non, mais non, mais Bah, dans un Nathalie, bien dans un sûr. mariage, on met tout en commun Mais quand même. non, Mais ça suffit ça. une copine comme Aline, c'est un truc hyper précieux. 03 83 36 20 20. Vous avez une question à poser à Maître Faucher. Elle est avocate. Plus sérieusement, n'hésitez pas. Jusque 10 heures, vous pouvez nous appeler. Elle répondra en direct 03 83 36 20 20. Ben, vous savez quoi? Je pense que cette semaine de Saint-Nicolas, elle a apaisé les esprits. On est avec Aline Faucher, qui est avocate, spécialisée, non, enfin spécialisée, qui répond chez nous. Elle n'est pas spécialisée, elle est généraliste, qui répond chez nous aux questions de droit de la famille. Je pense que cette semaine, on ne parle pas de divorce, on ne parle pas de séparation. Vous pensez que Parce qu'il n'y a pas, il y a pas de. Saint-Nicolas est parmi nous? Ouais, je pense ça, il n'y a pas de question 03 83 36 20 20. Alors si on a eu la question de Gilbert il y a un instant sur son épouse qui était partie avant la séparation et qui avait vidé les livrets, moi il me semblait quand même, et j'aimerais bien que vous nous rappeliez les règles, que dans un mariage, tout n'est pas mis en commun. On pense souvent qu'il y a une communauté de biens, Alors il y a quand même des déjà, choses qui restent en dans un propre. mariage, on est en communauté de biens si on n'a pas fait de contrat. D'accord. Petit 1, on Il y a commence quand par même là. il y a un contrat généraliste Non, dans un mariage? non, Non, non. c'est à défaut de contrat, Ok, on est dans le cadre d'un régime matrimonial de communauté. d'accord. Ok, D'accord? Et en fait, sont dans la communauté uniquement ce qui est acquis après la date du mariage. d'accord. Tout ce que l'on avait avant de se marier est à nous en propre.
ne tombe pas dans la communauté. C'est-à-dire que si j'avais un appartement, que j'avais payé moi-même, donc qui était, voilà, je le garde. Voilà, je le garde, il est à moi, il ne tombe pas dans la OK. communauté. Et puis de la même manière, pardon, de la même manière, tout ce qui me vient par succession ou donation ne tombe pas dans la communauté. D'accord, donc ce La que j'hérite de mes succession de mes parents, parents, la OK. donation de mes parents, de mes grands-parents, de Bon, ça, tata. c'est les cas simples, parce que dans les cas un petit peu plus compliqués, imaginons, j'ai un appartement, je rencontre quelqu'un, on se marie, il n'est pas tout à fait payé, je continue à le payer, c'est moi qui le paye, ou alors c'est la communauté qui le paye. Comment ça se passe dans ce cas-là? Alors effectivement, on va faire des comptes, ce qu'on expliquait à Gilbert tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au moment où on a divorcé, au moment où il faut liquider la communauté, on fait des comptes. Mmh. Donc on va, typiquement le cas de j'ai un appartement à moi, mais admettons qu'on fasse des travaux une fois le mariage arrivé, puis des travaux assez conséquents, hein, on remet 50 000 € dans l'appart. Et pour ces 50 000 € là, on va emprunter. Donc c'est la communauté qui emprunte et c'est la communauté qui rembourse. Au moment de la liquidation de cette communauté-là, on va effectivement imposer à l'époux qui est propriétaire de l'appartement de rendre à la communauté l'argent que la communauté Mmh. a mis dans son appartement. D'accord. Donc on fait des comptes, il y a des créances qui vont s'élever entre euh, les époux qui ont des biens propres et si la communauté a enrichi. En fait, le principe, c'est est-ce que la communauté a enrichi un des époux ou est-ce qu'un des époux a enrichi la communauté? Alors vous avez parlé des successions, ça c'est relativement clair. Maintenant, dans la vie courante, il y a aussi des cadeaux, des parents qui à Noël vont donner 500 000 € à un enfant ou des grands-parents. Est-ce que ça m'appartient en propre, même si je suis mariée? Est-ce que je peux me les mettre de côté sur un livret comme Gilbert? Tout ce qui vient effectivement, oui, ça peut. Le cadeau resterait impropre. Oui, Même si c'est une petite somme, même si même c'est, si c'est une petite des somme. petites sommes qui vont Mm. s'accumuler, peut-être faire un petit magot et pas de Oui, procuration. Ça m'a fait sourire quand vous avez dit ça, mais et en fait, pas de c'est un conseil que procuration. vous donnez. Mais On se moi, met je d'accord. pourrais donner le conseil de vider les livrets, hein. Oui, on se met d'accord entre époux, quand on s'entend bien et on dit: «Cet argent-là, de toute façon, il est à moi, ça vient de mes parents, ça vient donc il est sur ce livret-là» et il y a pas de En procuration. fait, le problème, c'est un peu pour les biens propres, on a des problèmes. Les problèmes ne surviennent que quand on se sépare, Bah parce que oui, quand on forcément, s'aime oui, oui. et qu'on s'est marié sous le Oui. régime de la communauté, on ne prend pas garde. Mmh. Bon nombre de mes clients vont recevoir, admettons, une somme au titre de la succession. Ils vont la poser sur un compte qui est le compte commun. Ils vont la dépenser pour la communauté. Pas de problème, c'est leur choix, effectivement. Mais au moment de la séparation, peut-être qu'ils vont vouloir démontrer que cet argent «Tu te qu'ils avaient eu par rappelles pour la succession était voiture, venait impropre. de mes parents», voilà. Alors, Ouais. s'agissant de vraiment de la nourriture, on ne fera pas de distinguo. Mais Ouais. si cet argent-là a servi, par exemple, à enrichir la communauté par des travaux ou par un achat particulier ou Oui, un apport, etc., il va falloir retracer. ouais Au et c'était il y moment a de la 25 ans. communauté, il faut tracer. C'est comme la viande, Mmh mh. traçabilité Mmh. des Ouais. sommes. Mmh. D'où elles viennent, où est-ce qu'elles sont allées. Et là, on a des problèmes de preuve. C'est pour ça que je déconseille d'éviter la traçabilité en mélangeant tout et en donnant procuration sur les comptes, etc. Donc, chacun son compte, même si on a un nom chacun sur son compte, c'est quand même de l'argent de la communauté, c'est pas un problème. Mais en pratique, pour des problèmes de preuve après de traçabilité des sommes ou pour des problèmes d'appréhension justement des sommes au moment de la séparation, mais avant que de divorcer, eh bien, si on n'a pas de procuration sur le compte de l'autre, on peut pas les Mmh. servir. Là, on parle de situations très claires, il y a mariage et quand il y a pas mariage? Ah bah alors là, il y a pas de communauté, il y a rien. Ouais, Donc d'accord. aucune traçabilité. On a très très peu de règles juridiques pour liquider les, les pseudo-communautés qui n'en sont pas entre deux Mmh mh. concubins. Mmh. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Alors moi, j'ai plein de questions ce matin. Je viens avec tout mon bloc de questions parce que je pense que les situations familiales sont aussi de plus en plus compliquées. J'ai bien compris que le mariage posait certaines choses, mais imaginons un couple qui s'est marié tard parce qu'on a régularisé, les enfants étaient grands, on s'est marié à 50 ans, donc on a 2 ans de mariage. Pas de chance, on décide de divorcer. Ça démarre quand la communauté de biens? Il y a À la 2 ans. naissance des enfants il y a 30 ans? Non, Ou, ça démarre il y a 2 ans au mariage. d'accord, donc tout ce qu'il y Alors, a avant? le truc, c'est que l'immobilier, par exemple, ça, c'est pas compliqué. On achète à portion Mmh. égale ou à portion inégale. Donc, sur les immeubles, jusqu'à ce que vous vous mariez, vous êtes en indivision. Et Mmh. là, on a des règles dans le code civil pour l'indivision immobilière. C'est pas très compliqué. Et puis après, la communauté va fonctionner en quelque sorte, un peu comme une indivision. Mais sur les immeubles, on n'a pas de problème.
C'est pour tout le reste. Sur C'est l'argent justement les liquide. comptes Voilà. bancaires Voilà. et ce qu'on a investi ailleurs que dans un immeuble. Bon, moi, ce que j'aime bien avec vous, maître, avec les avocats en général et les notaires, c'est que vous n'avez plus aucune, comment on peut dire? Vous ne faites plus aucune illusion sur les couples et sur ce qui peut arriver dans une vie. 03 83 36 20 20, vous nous appelez pour poser vos questions à maître Faucheur sur France Bleu Lorraine. Patrick, on a 2 minutes pour vous, alors on va vous prendre quand même. Bonjour Patrick, est-ce que vous pouvez nous exposer votre souci, Patrick? Voilà, donc on a acheté une maison avec bon, c'était pas ma femme encore, mais on a acheté une maison. J'ai apporté 490 000 francs pour l'apport de la maison. Ouais. Et nous sommes divorcés depuis plus de 10 ans maintenant et je n'ai pas récupéré cet argent parce qu'on s'est mariés après avoir acheté la maison. Et je voulais savoir s'il y avait possibilité de recours ou pas. Alors 10 ans, ça fait il y a une date limite ou pas? Vous aviez acheté la maison ensemble avant le mariage? On a acheté la maison ensemble avant le mariage, mais j'ai apporté 490 000 euros. Donc ça, c'est 490 inscrit 000, dans l'acte pardon. d'achat de la maison. Oui. Et cette maison, elle est entre les mains de qui, là? Là maintenant, elle a été revendue, donc on a fait la poire en deux puisqu'on était mariés. Donc elle a voulu faire la poire, elle a coupé la poire en deux. Mmh. Et vous, à l'époque, vous n'avez pas réclamé, enfin déduit les 490 000 francs? Ben, j'en ai parlé, mais les avocats m'ont dit non, c'est pas possible. Alors je sais pas, mais ça me paraissait un peu bizarre. Mais maintenant qu'on en parle, il y a plusieurs personnes qui en parlent de choses comme ça. Non, mais là, Donc c'est je me trop tard. permets de vous appeler. Là, c'est trop tard. Ouais, là, c'est fini. Ouais, La justice c'est est trop tard. passée, c'est ça? C'est trop tard. Tant le d'accord. divorce est passé que la liquidation du prix de vente de la maison. Donc non, c'est trop D'accord. tard. Bon, bah, Patrick, on n'a pas une bonne nouvelle, hein, malheureusement. Même si l'apport était avant le mariage. Bah, il fallait régler ça au moment de la liquidation, soit de la communauté après le divorce, soit au moment de la vente de la maison. Mais il y avait quelque chose à faire au moment où cette maison a été vendue. Donc vous êtes dans Vous avez votre partagé en deux, je ne sais pas pourquoi. vous Parce êtes qu'en dans fait, votre vous bon aviez droit, une partie. Patrick, de ce que je comprends, hein, mais c'est trop tard, voilà. Maintenant, c'est Ouais, fait, bon, voilà, d'accord. tout est terminé. Bon, bah, Bon, bah, désolé. je me mettrai assis dessus. Bon, c'était au XXe siècle, hein, 490 000 francs. C'est ça? Oui, je sais. Ah bon, je vous embrasse Patrick, je vous charrie. Bonne journée à Allez, au vous. revoir. Au revoir. Bonne Patrick est journée. un auditeur fidèle taxi du côté de Brin-sur-Seille. Merci beaucoup à Maître Faucheur qui revient très régulièrement. On a beaucoup d'appels comme toujours à la fin de l'émission. Ben oui, parce Euh, qu'ils m'entendent et ils ont envie. Voilà, alors je vous redonne la date de retour de Maître Faucheur. Ce sera le 1er février. On va passer les fêtes tranquilles. Et puis vous pourrez donc répondre aux questions de nos auditeurs ce jour-là. Merci beaucoup. Très Bonne bonne journée à journée. vous.